Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h et soyez restaurés. Ne ratez pas. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, vous qui nous suivez actuellement. Que la toute-puissante main du Seigneur vous localise au nom puissant de Jésus. Nous voici au 6e mois. La parole de Dieu a déclaré qu'au 6e mois, l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu vers Marie pour l'apporter une bonne nouvelle. Et je prie qu'en ce 6e mois, que tu reçois dans ta maison les visitations angéliques qui t'apporteront la joie, la réjouissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre émission. Les temps difficiles sont les signes de victoire. Et sans plus tarder, nous allons continuer dans notre message sur les couples. Nous allons regarder la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 15. La parole déclare, il dit, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui nous parle ici. Il était avec ses disciples et lui avec ses disciples, ils étaient dans une relation. Et Jésus-Christ était le maître et ses disciples étaient les serviteurs. Et la parole déclare qu'ici, Jésus-Christ avait pris la décision de ne plus considérer ses disciples comme serviteurs, mais il a pris la décision de leur considérer comme amis. Et il disait ceci, le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Donc si ses disciples étaient ses serviteurs, c'est parce que Christ leur cachait quelque chose. Et il a pris la décision de ne plus leur cacher quelque chose. Et il dit ici, je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il a pris la décision de ne plus rien leur cacher, mais de leur appeler amis pour leur dire la vérité. Et il disait, je vous ai montré tout ce que j'ai appris de mon Père. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage nous enseigne qu'un mariage ne doit pas uniquement être basé sur des rôles. C'est-à-dire, l'homme va jouer son rôle d'époux envers son épouse et la femme va jouer son rôle d'épouse envers son époux. La femme joue son rôle de mère et l'homme joue son rôle de père. La parole nous enseigne ici qu'un mariage ne doit pas simplement être basé sur ça, mais qu'un mariage doit également être basé sur une relation d'amitié. Cher couple, toi qui es homme, est-ce que tu es l'ami de ta femme? Femme, est-ce que tu es la meilleure amie de ton mari? Qu'est-ce que les amis font? Les amis se disent les vérités. Les amis se partagent des pensées, des émotions, des problèmes. Il y a certains amis, lorsqu'ils viennent voir leur second ami pour leur partager un problème, si cet ami a la possibilité de faire quelque chose, il se lève pour venir en aide à son ami. Mais s'il n'a pas la possibilité, il y a certains amis, s'ils n'ont pas la possibilité, ils portent ce problème devant Dieu. Ils choisissent une journée pour passer devant le Seigneur en faveur de leur ami qui a tel problème. Ils prennent 2 journées pour passer devant le Seigneur en faveur de leur ami qui a tel problème. Ils prennent même 1 semaine pour aller en retraite, pour passer des temps de supplication devant le Seigneur en faveur de leur ami. Chers couples, chère femme, dis-moi, quelle est la dernière fois où ton mari t'avait raconté un problème et que tu as porté ce problème devant le Seigneur pendant 2 jours, pendant 3 jours? Cher homme, dis-moi, quelle est la dernière fois où tu es allé devant le Seigneur pendant 3 jours, pendant 5 jours, pendant 7 jours, pour porter un problème que ta femme avait et elle t'a raconté cela et tu as porté cela devant le Seigneur? Mais aujourd'hui, voici ce qui se passe. Lorsque dans le foyer, l'homme a un problème, lorsqu'il vient raconter cela à sa femme, pourquoi ton mari vient te raconter souvent certains problèmes qu'il a?
c'est pour que tu puisses faire quelque chose, c'est pour que tu puisses le soutenir. Mais aujourd'hui, certaines femmes, lorsque leur mari vient leur raconter un problème, elles portent ce problème pour aller exposer cela dans leur famille. Ainsi qu'il y a également certains hommes, lorsque leur femme vient leur raconter ce problème, ils portent ce problème devant leur famille. C'est ce que la parole de Dieu nous refuse. Les amis ne fonctionnent pas comme ça. Les amis se soutiennent spirituellement, émotionnellement, dans tous les domaines. Les amis se soutiennent. Cher homme, est-ce que tu es vraiment le meilleur ami de ta femme? Chère femme, est-ce que tu es vraiment la meilleure amie de ton mari? Jésus-Christ nous dit ici, il a refusé de ne plus appeler ses disciples serviteurs, mais il a pris la décision de les appeler amis parce qu'il a pris la décision de leur montrer tout ce qu'il a reçu de son Père. Si nous regardons un peu dans le livre de Juges 14, le verset 16, bien-aimé dans le Seigneur, ça me fait tellement rire. La parole de Dieu déclare qu'il y avait une énigme que Samson avait proposée à son peuple. Et sa femme est venue avec des pleurs pour le supplier de l'expliquer cette énigme. Voici ce que Samson a dit. Moi, je n'ai pas fait connaître l'explication à mon père. Moi, je n'ai pas fait connaître l'explication à ma maman. Et c'est à toi que je vais faire connaître l'explication. Donc, c'est ainsi que certaines couples fonctionnent. Avant que la femme ne soit au courant de quelque chose, il faut que la mère ou le père de l'homme soit d'abord au courant. C'est triste, mais que Dieu délivre ces gens d'hommes. Il dit, mon papa n'est pas encore au courant, ma maman n'est pas encore au courant, et c'est à toi que je vais l'expliquer, loin de là. Et c'est ainsi que plusieurs couples fonctionnent aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, les amis ne fonctionnent pas comme ça. Toi qui as l'habitude de fonctionner ainsi, sache que ta femme est toujours ta servante et que vous êtes toujours à ce niveau. Mais la parole de Dieu s'adresse à vous aujourd'hui pour que vous puissiez quitter ce niveau pour atteindre le niveau d'une relation d'amitié. Est-ce que ta femme peut blaguer avec toi, cher homme? Jeune fille, je m'en vais te donner ce conseil. Lorsque tu es en relation avec un homme et que cet homme est capable de se laisser pour que tu puisses blaguer avec lui, je t'en supplie, sors de là. Sinon, tu le regretteras. Si nous regardons Genèse 26, le verset 8, la parole de Dieu déclare, il dit, comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Plaisanter veut dire quoi ici? S'amuser. Il s'amusait, il blaguait avec sa femme. Il y a certains hommes que juste un petit mot que leur femme leur envoie juste pour blaguer avec eux, c'est fini. Manque de respect a déjà commencé. Cher homme, il faut que tu sois clair devant ta femme, dans tout. Chère femme, il faut que tu sois clair devant ton mari, dans tout. Ça va vous aider. Ça va aider votre relation. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer dessus pour la prochaine fois. Gardez ce que vous avez reçu. Jeune fille, sois sage. Sois sage dans les relations dans lesquelles tu te lances. Ne regarde pas le sourire d'un homme. Ne regarde pas le sourire d'un homme. Je suis très sérieuse. Les hommes, leur sourire, ça tue. Et si ça veut te tuer, ça tue d'abord ton cœur. Que cela ne soit pas ton partage. Sois sage. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, you guys are welcome again to our broadcast that says difficult times, the signs of victory. Let's pray. Father, we bless your name, Lord. Let this word impart us and give us more transformation in the name of Jesus Christ. Amen. Shalom again, you guys are welcome to our broadcast that says difficult times, the signs of victory. I have a word again unto you unto this day that is found in the book of John 15, verse 15. I read the King James translation. Henceforth, I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends, for all things that I have heard of my Father are made known unto you. Jesus is talking here with his disciples. They were having a conversation. But in summary, I want to talk about, especially and in all humility, about married couples and all those that have found themselves single. You are not disadvantaged. It's just a training that God is putting you in the route of being a married woman or a married man. Jesus here was actually communicating to his disciples that everything
that I made known to you, or I'm making known to you, that is for a reason, because I have called you friends. You that is married, how many times have you actually sat down to have a beautiful conversation with your spouse, communicating, exchanging your future and your past and so many things, and looking at this person as your friend? When have you actually sat down to carry yourself to first of all admitted that this person is my friend? This does not match my spouse, but this is my friend, my life partner. I am questioning you today by the mercies of God and in all humility. You that is married, how many times are you spending time with your married one? How many times are you spending time with your spouse? What conversations are you guys having? Is your marriage actually improving? Or you guys just came together because of emotional affairs or something in one way? You are not just called to bring out children more than doing the work of God. But apart from that, you are also called to be friends. You are also called to communicate each and every one burden together. Talk about it. Be vulnerable to each other, because this is what friends are for. And I pray that this word imparts you. And may you meditate on it. Shalom. May the peace of the Lord be with you. See you next time. We continue on this. Bye. Ene mina donu kon yido mauko miton kunkla asupo asikpole pakwe bo apani pe mina yi ko inchansin tan afotongo mi mame afotongo edo di don mi wedo nsojuro mi di mesin todo nwa do mesin to no tunwe mesi tono bloe ya bo yiro mi di kontondom do na bo mi tun nwe npondo toche sile ebi Jesus Christ wedo ko don mi wedo fi Jesus Christ do di don mi wekondo emi kusoze mi doblo ko nyi mesin toton le na o lo emi ze mi doblo kontona papa che mama che papa che mwina kambio yo akano ze ko nyi asitwe ze blo kontona na jino kanyi asutu yo anu ze yulo do kontona jera ide Jesus Christ bio mi gbono fi bodo emi kusoze mi so blo ko nyi mesin toton le na o lo emi ze mi doblo ko nyi konton le jera do mi ni konton nu asumi ton le mi ni konton nu asimi ton le bonmo nu komo jemede na ti azo nyi mero koropoto yo ni ona blo do kanji me na chen ko akuno ton ni no poka me no vient Christ to mi ave si agbenyo le Johannes gbale Johannes eta wiaton ehleme wiaton bi no no mi le no mo Yesu Kristo e ko onu kuno son la itowe emo ndegbe yo mimo dolawe o do dola de nyanchi gawano me yo mimo e khlowe parce que nchi danye plan kenken on so lo kenken so dase no mi i bi nu kuchi ma ko no mi le to ko nu ko kla mi so hwedo côté chi mi le nu ko le mi on to mi nya ha i bi no no mi mo le hwedo me asukwashi asudogbechi awanu asuto do ashinu ashicha dogbechi agbe wa edo itodo asunu yi de sente dono toko e kachacha sukwashi to de sente dono o kachacha le Yesu Kristo no mi le toko asukwashi kachacha ayi apakwe e khroto parce que e khlowe o otoro nyono no o dedewe e khlo no me de awande o e vayo de no susulo dopo isono gbeta dopo e khlo no me de sisi gbazavun o seno gbazavun lo dopo ibi mu no mi le to kumo le ra Yesu Kristo e so nu so la itodo dola jisa parce que ndé ka olié so wala de dola nous so la itowe il va prendre décision imo ndagbe yo mi mo dola we o na yo mi me khlo parce que nchi danye planter que nous sono ki ga so dase no mi ma biose le hwedo to me o chinya su asiore eni kolonia o chinya shile hwedo me asuore eni kolonia le dode agbezantie zanko nchiwe o kenkende asuore monje o me asiore emi monje o me keke no bia sho sele no to ko mo asuore eni kolona wa yi ade nga hogbe a egben keke me o mi pomo des fois gbaderi mi va yino des fois nyunu ava senu ku nchi aso so gbeta ya wa de no ti le khome o gbaderi na va senu to kenkeni le ngati bi mu no mi le to ho mi le se ma unyo ya wetoji kele ohun edo me o no mi asole
akpahwe asuku ashikpahwe ken avai nonome e kholo utome no maunyolo na vamedo agbezami otoji Yesu yerami mi agbe vanyoloji. Amen. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h et soyez restaurés. Ne ratez pas.